Il y a quelques semaines, j'ai entamé le carême à Jérusalem. Ce n'était pas mon premier voyage. Et comme à chaque fois, quand je déambule dans la vieille ville, mes pas me mènent vers le Saint-Sépulcre, alors même que ce lieu n'est pas très attirant pour moi. Il n'est pas particulièrement esthétique. Il est très sombre et peu lisible dans sa structure architecturale, dans son enchevêtrement de salles. Mais qu'est-ce qui m'attire au Saint-Sépulcre? En relisant le premier grand discours de Paul, où il retrace non son propre parcours de foi, mais celui des apôtres dans lequel il s'inscrit, j'ai repensé au Saint-Sépulcre. Au Saint-Sépulcre, je m'assieds sur la place, devant l'entrée, sur une des marches, et je regarde. Je regarde passer les pèlerins. Je vois les familles avec les enfants qui courent et qui sont rappelés à l'ordre avant d'entrer. Je vois les chorales qui se regroupent pour vivre la découverte du lieu ensemble. Je vois ces femmes qui touchent avec infiniment de respect la pierre où l'on a déposé le corps crucifié du Seigneur. Est-ce que je vole ces moments aux pèlerins? Non, j'y participe. Je plonge avec eux dans la singularité de ce moment où leur foi, vécue en actes, fait écho à la mienne. Paul témoigne de sa foi par des paroles, mais la foi visible, l'émotion de la confiance traduite en gestes, est comme un long discours auquel on peut communier en toute simplicité. Être baigné dans la foi des autres renforce ma foi. Aller vers le Saint-Sépulcre, c'est aller vers le ressuscité, alors même qu'il est écrit dans Marc, « Il n'est pas ici, il vous précède en Galilée ». Il est dans la vie. Aller vers le Saint-Sépulcre, c'est aller vers la vie avec celui qui nous précède toujours.